Lorsque Taylor Swift a annoncé une série de concerts à Toronto pour novembre 2024, le cœur de l'autrice Sarah Maud Beauchesne s'est emballé. Moi, je la suis depuis qu'elle a 15 ans. J'ai le même âge qu'elle. Donc, quand j'avais 15 ans, elle a commencé à me raconter des histoires d'adolescence. Puis là, j'en ai 33, puis elle me raconte des histoires de femmes. Taylor Swift est l'icône de toute une génération. La chanteuse américaine est devenue cet été l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 au palmarès Billboard, détrônant Barbara Streisand. Et sa tournée devrait rapporter près d'1,5 milliard de dollars, faisant d'elle la plus payante de l'histoire de la musique, surclassant les Rolling Stones de ce monde. C'est une artiste complète qui joue plusieurs instruments de musique, qui écrit les paroles de ses chansons. C'est pas une petite poupée préfabriquée comme, par exemple, Britney Spears. Elle est vraiment au-dessus de la mêlée. C'est une artiste exceptionnelle qui a un talent immense et que, oui, on peut comparer à plusieurs grands auteurs-compositeurs de l'histoire de la musique. En plus d'être une auteure-compositeur-interprète accomplie, Taylor Swift est aussi une redoutable femme d'affaires. Au terme d'un long bras de fer avec les sites de streaming, la mégastar a réussi à faire plier Apple Music et Spotify sur la question des droits d'auteur. Depuis 2019, elle mène un combat pour récupérer la propriété de ses enregistrements. Elle a tenté le plus gros coup de sa vie, je pense, le plus gros coup de marketing, mais aussi de reprise de pouvoir, c'est-à-dire de réenregistrer successivement chacun de ses albums. Si Taylor Swift veille à ses affaires, elle sait se montrer reconnaissante. À la suite du succès de sa récente tournée, elle aurait distribué 55 millions de dollars en boni à tous ses employés. Selon le magazine People, les 50 camionneurs qui travaillent sur sa tournée ont reçu chacun un chèque de 100 000 dollars. Elle n'est pas vulgaire. Elle se tient debout, elle a des valeurs. C'est une femme autonome qui encourage l'autonomie chez les femmes, l'indépendance. Si votre enfant adore Taylor Swift, il n'y a pas de danger, en fait, d'être sous une mauvaise influence. La Swift Mania a entraîné des pannes lors de la première vente de billets sur Ticketmaster et occasionné des pics importants de tourisme dans les villes qu'elle visite. Au début juillet, même le premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait invité la chanteuse américaine à s'arrêter au Canada. Le seul arrêt prévu pour le moment, Toronto pour 6 concerts, et les Swifties sont prêts. Taylor, let us come to your concert. Let's go. We already registered for tickets this morning to buy them next week. I'm really excited to go. I love Taylor Swift. Mais les Swifties devront débourser plusieurs centaines de dollars pour assister au colossal spectacle Era qui dure plus de 3 heures. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.